Dans cette vidéo, nous allons initier la résolution du défi « Le jardin des Hespérides ». Dans ce défi, nous avons en entrée un nombre entier variable qui sera donc un argument de la fonction que l'on va construire pour résoudre notre défi. Ce nombre entier, dans l'exemple qui sert d'illustration au défi, vaut 6 et il vaut 142 dans l'exemple que l'on doit résoudre pour valider le défi. On part donc d'un nombre entier petit n qui vaut 6 dans l'exemple d'illustration. Et que fait-on avec? Je prends mon nombre entier 6, je fais une action. Je construis ensuite un autre nombre entier, je fais une action. Et on arrête le procédé lorsqu'on tombe sur l'entier 1. Et comment passe-t-on d'un entier à un autre? Selon le procédé expliqué ici, quand l'entier est pair, l'entier suivant est obtenu en divisant cet entier par 2. Et quand l'entier est impair, l'entier suivant est obtenu en faisant 3 fois cet entier-là plus 1. La fonction que je vais construire pour résoudre ce défi aura donc une architecture qui va ressembler à cela. Je rentre dans un tour de boucle avec un entier n. La valeur initiale de n sera donnée par la valeur que je mettrai en argument quand j'appellerai ma fonction jardin. Quand je rentre dans mon tour de boucle avec mon entier n, je fais une action et une fois cette action réalisée, je vais actualiser la valeur de n avant de passer au tour de boucle suivant. Voyons maintenant l'action que je vais réaliser pour un entier n donné. L'action est la suivante. Si l'entier est pair, j'avance d'une quantité donnée. Et si l'entier est impair, j'effectue un quart de tour à droite ou à gauche, selon que mon entier impair est divisible par 3 ou non. Et le but du défi est de trouver la distance exprimée en mètres, approximée à l'entier le plus proche, entre le point de départ et le point d'arrivée. Et pour cela, il va falloir que je suive l'évolution des coordonnées de mon point. Je vais donc suivre l'évolution des coordonnées de mon point qui initialement valent 0, 0. J'entre donc dans chaque tour de boucle avec les coordonnées x, y du point où je suis, l'entier n que j'ai en main, et je vais regarder comment je vais faire évoluer les coordonnées de mon point en fonction de l'entier n que j'ai dans ma main. Et comme l'action que je vais réaliser dépend également de la parité de n, je vais ici et là écrire les instructions correspondant aux actions que je vais réaliser avant d'actualiser la valeur de n pour le tour de boucle suivant. Il faut maintenant que l'on voit comment on va passer de l'ancien xy au nouveau xy. À partir de ma position initiale, je vais effectuer des avancées selon la direction nord, la direction est, la direction ouest ou la direction sud. Il faut donc que j'arrive à modéliser cette notion de direction et que cette modélisation-là me permette d'exprimer les nouvelles coordonnées de mon point en fonction des anciennes. Dans le défi, on ne nous dit pas dans quelle direction on part initialement, mais ceci a peu d'importance. On peut donc supposer que l'on part dans la direction nord. Et je vais utiliser les composantes de ce vecteur pour modéliser ma direction. La direction nord sera modélisée par le vecteur de composante 0, 1. La direction est par le vecteur de composante 1, 0. La direction sud par le vecteur de composante 0, moins 1. Et la direction ouest par le vecteur de composante moins 1, 0.
et je vais noter dx, dy, les composantes de mon vecteur direction. Dans mon programme, je rajoute donc mes variables dx, dy. Et je rajoute également une variable avancée qui va me dire de combien de mètres je vais avancer dans la direction dans laquelle je suis. J'entre donc dans un tour de boucle avec les coordonnées x, y du point où je suis, avec l'entier n que j'ai en main et qui va déterminer mon déplacement, et avec les composantes dx, dy du vecteur direction dans laquelle je regardais jusqu'à présent. Quand n est pair, je vais avancer dans la direction dans laquelle je regardais de la quantité avancée. Il est alors facile de calculer les nouvelles coordonnées x, y de mon point en fonction des anciennes quand n est pair. Quand n est pair, j'ai donc effectué une avancée dans la direction dans laquelle je regardais. Et avant de passer au tour de boucle suivant, il va falloir que j'actualise la valeur de avancée pour le tour de boucle suivant, en ajoutant 1000 mètres à la valeur référencée par avancée. Quand n est impair dans tous les cas de figure, je ferai cette actualisation-là de n avant de passer au tour de boucle suivant. Et cette fois-ci, l'action ne consistera pas à faire évoluer la valeur de x, y, mais à modifier la direction. Et il s'agira donc ici et là d'actualiser les composantes dx, dy de mon vecteur direction. Une fois ceci effectué, à la fin de la boucle, vous aurez les coordonnées du point d'arrivée et vous serez donc prêt à calculer la distance entre le point de départ et le point d'arrivée en calculant la racine carrée de x2 plus y2 approximée à l'entier le plus proche. Mais comme la fonction sqrt n'existe pas dans le package de base de Python, il vous faudra importer la fonction sqrt à partir du module maths. Il ne vous reste donc plus qu'à compléter ici et là les actualisations du vecteur dx, dy.